Amis joueurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est Thomas, et vous êtes sur Il était un jeu. En février, j'ai pas pu vous proposer un top digne de ce nom, et parce que on est allé au festival de Cannes, le festival international du jeu, donc on a profité pour découvrir d'autres choses, mais aussi pour vous proposer des vidéos tout spécialement dédiées sur la chaîne. Mais ça y est, on reprend un petit peu du poil de la bête pour continuer ces tops mensuels dont je sais que vous êtes friands. Alors je vous laisse vous installer confortablement pour profiter de cette vidéo avec moi. On va découvrir mes 4 jeux favoris du mois de mars 2023. C'est parti! Le premier jeu de cette sélection dont on va parler, c'est un jeu que je vous ai proposé en vidéo tout spécifiquement dédié dans une thématique zen de décoration d'intérieur et d'ajustement de plantes en fonction d'un ensoleillement de prédilection. Ce jeu, je pense que vous l'avez deviné, on en parle un petit peu partout, c'est Verdant, édité et localisé par Lucky Duck Games. Ici, c'est de 1 à 5 joueurs, il y a un mode solo à partir de 10 ans pour des parties qui avoisinent les 30, voire les 45 minutes. Verdant, c'est un petit peu dans la trame des Calico et des Cascadia, comme je vous disais dans la vidéo spécialement dédiée. Cliquez ici si vous voulez tout savoir sur le jeu. C'est un jeu, cette fois-ci, pas de pose de tuiles à proprement parler, mais un jeu de pose de cartes. Ces cartes, il faudra les agencer de la manière la plus judicieuse possible pour marquer un maximum de points avec une petite salade de points de fin de partie qui n'est pas très compliquée à aborder et qui revient vraiment sur les deux jeux dont je viens de vous parler. Tout comme dans Cascadia notamment, on va sélectionner à chaque fois une carte et le petit jeton qui lui est associé. Est-ce qu'on va choisir une plante ou est-ce qu'on va choisir une pièce de maison, toujours avec son jeton associé, et on devra le positionner à l'instant T sur son plateau, enfin sur son terrain de jeu, parce que la fin de partie arrivera au bout de plusieurs tours de jeu, 13 si je me souviens bien, car on aura mis 15 cartes dans notre terrain de jeu, sachant qu'on en a mis 2 en tout début de partie. On devra respecter une alternance entre plantes, pièces de maison, etc. Et ces plantes vont grandir, vont être plus heureuses d'une certaine façon en fonction de l'ensoleillement de la pièce que vous situerez dans votre terrain de jeu. Ces plantes, une fois qu'elles auront accumulé un bonheur suffisant, on va pouvoir les empoter. Il y a une certaine course aussi à l'acquisition de ces pots, car bien sûr les pots les plus prestigieux ramèneront plus de points en fin de partie. Il y a toujours ce petit côté de modularité qui va nous permettre, en fonction des jokers, ici ce sont des mains vertes, des pouces verts, qu'on va pouvoir accumuler, on va pouvoir choisir telle ou telle carte, pouvoir défausser des choses qui ne nous intéresseraient pas, etc. C'est des choses qu'on retrouve évidemment beaucoup dans ce genre de jeu. Verdant, c'est un brin casse-tête assez stratégique, mais aussi très réfléchi pour essayer de dépasser nos adversaires qui sont en face de nous. C'est un jeu qui va pas laisser place forcément à l'amateurisme, en tout cas si vous voulez gagner, mais si vous voulez un petit peu plus de challenge, il y a des cartes avec des objectifs bien spécifiques, 3 objectifs par partie pour essayer de vous challenger, mais aussi, tout comme dans Cascadia notamment, il y aura des scénarios bien définis nous demandant de se mettre des handicaps, de faire telles actions, de ne pas faire telles actions, de ne pas user de telles actions par exemple. Donc il y a quand même de quoi jouer dans cette petite boîte. C'est mon numéro 4. On arrive au pied du podium avec la place de numéro 3. Le numéro 3, c'est un jeu que j'affectionne particulièrement. C'est le digne héritier, c'est comme ça qu'il a été présenté, de Savannah Park. C'est le même éditeur qui nous sort ça. Et c'est Caldera Park, édité donc chez Super Meeple, de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour 30 à 40 minutes les parties. Autant Savannah Park, c'était un jeu de déplacement de tuiles. Ici, c'est un véritable jeu de placement de tuiles. C'est un jeu qui se joue en simultané. Aucun temps mort, mais quand même l'action du choix de la tuile à déplacer va être purement et bien réfléchie. Pourquoi ? Car à chaque tour, quand ça sera son tour de jouer, un joueur va sélectionner un animal encore disponible sur le plateau principal et va le déplacer dans un terrain. Ce terrain et cet animal-là, ce sera une contrainte à respecter au mieux pour que chacun puisse sélectionner dans son propre jeu un animal et le terrain
qui correspondrait. Imaginons, voilà, je dois avoir un loup que je dois mettre sur la rivière, et bien je devrais prendre une tuile avec au moins un loup et que je placerai sur une rivière. Si je ne peux pas le faire, eh bien je pourrais faire un petit peu ce que je veux, mais en essayant de respecter au maximum les choses. Là où c'est ultra malin, c'est que les tuiles, on peut les mettre n'importe où, pas besoin de respecter, de les mettre adjacentes à une autre, par exemple, comme ça pourrait être le cas dans d'autres jeux de pose de tuiles. Mais là où le petit twist du jeu, c'est quand on n'aura plus d'animal à sélectionner, quand la manche sera finie d'une certaine façon, on va devoir dévoiler un aléa climatique. Dans la version de base, ça sera vraiment au hasard. Dans la version avancée, et je vous conseille d'y jouer sur la face B, la face verso du plateau personnel, c'est vraiment là que ça prend toute son... Enfin, que le jeu prend vraiment toute son ampleur, que je trouve que le jeu est vraiment... Enfin, il dévoile toutes ses capacités, c'est vraiment comme ça qu'on aime le savourer, donc je vous le conseille vraiment. On aura le choix entre deux aléas climatiques d'une certaine façon et qu'on devra obligatoirement positionner dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc il y a de la programmation aussi, en se disant tiens, si cet aléa climatique il est tombé ici, il ne pourra pas tomber là, mais peut-être qu'il me reste celui-là et celui-là, parce que tout le monde bien sûr a les mêmes aléas climatiques, mais on n'a pas tous les mêmes dans la partie. Il y a certains aléas climatiques qu'on a mis de côté pour ne pas les jouer pendant la partie. Donc il y a ce petit côté hasard aussi qui est vachement plaisant, mais ce côté très tactique, parce qu'il va falloir essayer, comme c'est souvent le cas dans ce genre de jeu de pose de tuiles, réunir des zones particulières, mais aussi avec des étangs, car le scoring interviendra notamment avec le nombre d'animaux sur une zone donnée, donc relié, mais aussi avec un nombre de points d'eau bien défini. C'est-à-dire si j'ai plein d'animaux, si j'en ai 10 mais que j'ai aucun point d'eau, j'ai 0. 10 fois 0. Si j'en ai 2, au moins 2 points d'eau, 10 fois 2, ça me fera 20. Et c'est comme ça qu'on va marquer des points. Le but sera évidemment d'essayer d'entrecroiser les animaux et les terrains pour essayer de multiplier notre scoring à la fin du jeu. Caldera Park, c'est trop cool. Par contre, Caldera Park, c'est très moche, c'est vraiment pas beau du tout, mais en y revenant et à force d'y jouer, c'est ce que j'ai dit aussi sur les réseaux, sur Insta, c'est que ouais, c'est pas beau, c'est très épuré, mais je pense aussi c'est pour permettre une meilleure lisibilité du jeu dans son ensemble, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'infos pour voir du premier coup où est-ce qu'il y a un aigle, où c'est qu'il y a un bison, où est-ce qu'il y a un cerf, etc. Et bien c'est vrai qu'avec ce style très épuré, plutôt pas assez vilain, il faut se le dire, et bien ça nous permet d'avoir cette information-là, l'information qu'on cherche en tout cas, très rapidement. Caldera Park, c'est un de nos jeux favoris, on va dire, de ce début d'année 2023. La place de numéro 2 revient à un jeu qui a peut-être pas fait tant parler que ça, parce que c'est un jeu qui s'est fait assez discret, parce que déjà il est très sobre, la boîte est noire, mais j'ai tellement aimé ce jeu que je vous en ai présenté et proposé une vidéo tout spécialement dédiée. Ça y est, c'est spoilé, ce jeu c'est AOC Age of Champagne. C'est un jeu qui est auto-édité par Old End Games de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans, quand même, pour 30 minutes par personne environ les parties. Age of Champagne, c'est un jeu de placement d'ouvriers, plutôt simple dans son approche, mais tellement logique dans sa thématique de création de cépages, de création de bouteilles, de cuvées et de création de ses propres bouteilles, sa propre marque finalement, ses propres millésimes, pour essayer de les exporter en France, en Europe, mais aussi à l'international. Et là où c'est quand même assez fabuleux aussi, c'est que si on consomme, qu'on gère et qu'on transporte local, on n'aura pas trop de pénalités d'éco-responsabilité, on va dire. Par contre, bien sûr, si je vends à l'étranger, je vends plus cher en général, mais je prendrai des malus en fin de partie. C'est ça aussi qui est super cool dans AOC. Thématiquement, ça se tient, thématiquement, ça bonifie les mécaniques de jeu. Je ne vais pas y revenir trop longtemps dessus parce que je vous ai détaillé tout ça dans une vidéo tout spécialement consacrée, tellement on avait apprécié ce jeu. Certes, ça révolutionne pas le genre, mais dans un jeu de placement d'ouvriers, dans une thématique qui sort un petit peu du lot et qui est très marquée, c'est vraiment ça qui va faire la force de ce jeu, véritablement, au-delà de ces mécaniques
qui sont plutôt sympas, hein, qui se manipulent très très bien, avec la petite dose d'interaction qu'il faut, même s'il n'y en a pas tellement, mais le fait de pouvoir bien, peut-être piquer la place à quelqu'un, mais il aura toujours la possibilité de se placer néanmoins, donc ça c'est le petit côté qui nous manque dans ce genre de jeu de placement d'ouvriers, mais sinon c'est vraiment excellent. Pour le thème, si je dois présenter un jeu plutôt classe, un repas, après-manger, un truc plutôt stylé, eh bien c'est sûr et certain que je proposerai peut-être AOC. Et qui gagne la place de premier dans mon cœur de joueur au mois de mars 2023 ? Eh bien, étonnamment, c'est un jeu dont je ne vous ai pas parlé encore jusqu'ici. C'est un jeu dont j'ai énormément parlé sur Instagram. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que j'ai eu la chance de pouvoir y jouer. J'ai joué dans toutes ces configurations avec des gens que je connais, avec des gens que je ne connais pas, avec beaucoup de joueurs, parce que c'est un jeu qui va devoir se jouer à plusieurs, vraiment, hein, je vous le conseille à partir de 6 pour être au maximum de ses capacités. Ce jeu, c'est Phantom Inc. Phantom Inc, c'est édité chez Gigamic, de 4 à 8 joueurs, comme je vous le disais, je vous déconseille à 4, honnêtement, à partir de 6, pour moi, c'est minimum, à partir de 10 ans, 15 minutes les parties. Vous connaissez Decrypto ? Vous connaissez ce jeu d'ambiance qui met en place une équipe contre une autre équipe, où il va falloir donner des indices à sa propre équipe, mais sans trop en dévoiler à l'équipe adverse pour pas se faire intercepter. Eh bien, c'est un petit peu le même genre dans Phantom Inc, car ici, il y aura une équipe A, on va dire, contre une équipe B. Dans chaque équipe, il y a un fantôme, une sorte de maître du jeu, qui va avoir un mot mystère en commun avec le fantôme de l'équipe adverse, et on va essayer donc de faire deviner le mot en premier à son équipe, avant en tout cas que l'autre équipe n'arrive à le trouver. Et pour ça, c'est un peu comme dans un Ouija, vous savez, cette plateforme, on va dire, où on doit déplacer, quand on communique avec les esprits, qui va déplacer une sorte de flèche pour déterminer les lettres dans un ordre successif pour faire un mot. Et bien, dans Phantom Inc, c'est exactement ce principe qui est retranscrit, mais en jeu de société. C'est-à-dire que notre propre équipe, disons que je suis le fantôme, va me donner 2 questions, et parmi ces questions-là, eh bien, je vais en choisir une, à laquelle je vais essayer de répondre. Ces questions-là, eh bien, il va falloir essayer de se rapprocher au maximum de notre mot mystère, mais sans peut-être trop en dévoiler à l'équipe adverse. Et pour ça, comment on fait ? Eh bien, on va mettre, en tant que fantôme, écrire lettre après lettre, le mot correspondant à la réponse à la question qu'on vient de nous donner. Et l'équipe pourra nous dire à tout moment, stop, arrête, c'est bon, j'ai compris. Par exemple, si on me dit de quelle couleur est le mot mystère, eh bien je vais peut-être commencer par la lettre N. Bam, stop, c'est bon, j'ai compris. Pourquoi ? Parce qu'avec la lettre N, il n'y a pas énormément de couleurs, peut-être qu'ils pensent à la couleur noire. Mais l'équipe adverse, elle, ne connaissait pas la question. Et donc ça va forcément les dérouter. De dire, attends, en une lettre, ils ont la réponse. Enfin, qu'est-ce que c'est ce bazar, quoi. Voilà. Et c'est ça qui est vachement cool dans Phantom Inc. Et on passe le relais à l'équipe adverse qui va faire de même. Le petit twist, c'est qu'à un moment donné dans la partie, eh bien on pourra demander une lettre supplémentaire n'importe où sur la feuille où on aurait inscrit ces lettres-là. Et donc ça nous permettra de valider peut-être nos réponses, mais peut-être aussi d'aller voir ce que les adversaires, les mots que eux ont pu découvrir rapidement sans que nous, on ait une once d'espoir de la découvrir en seulement 1, 2 ou 3 lettres. À tout moment, quand ça sera notre tour de jeu, eh bien, l'équipe pourra, elle aussi, essayer donc de deviner le mot mystère, et on fera de même. Elle écrira lettre après lettre, peut-être le mot à laquelle on pense, et le fantôme devra dire stop ou continue, pour arriver, en tout cas, on l'espère, le plus rapidement possible, au mot mystère du fantôme. C'est un pur jeu d'ambiance, un pur jeu de déduction. L'ambiance autour de la table, si vous commencez à mettre quelque chose d'un petit peu tamisé, un peu énigmatique, voilà, un peu discussion avec les esprits, un petit peu, eh bien c'est quelque chose qui ressortira dans toutes vos soirées. Franchement, honnêtement, vraiment, toute honnêteté, c'est un jeu que j'adore. C'est vraiment un de mes jeux coup de cœur de ce début d'année, encore une fois, hein. Un jeu de déduction qui est simple, rapide, mais ce qui se passe, c'est quand j'ai joué dans toutes ces configurations, comme je vous disais, entre copains, en festival, avec des parfaits inconnus, en association, j'ai joué dans énormément de configurations. À chaque fois, il y a eu des coups d'éclat, des éclats de rire, mais aussi une sorte de révélation de se dire « Waouh, mais en fait, c'est vachement intelligent quand même comme jeu. » Et on a été nombreux donc à vouloir se le procurer. Faut pas se leurrer. Et c'est un jeu que je ne peux que vous conseiller. Si vous aimez des jeux comme Decrypto, encore une fois, et que vous voulez une alternative ultra sympa et ultra rejouable,
Cherchez plus, il y a Phantom Inc. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mon top du mois de mars avec la médaille en chocolat donc pour Verdant, Caldera en 3e, AOC en 2e et Phantom Inc. à la première place. Si ce top et cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher des pouces, des commentaires, abonnez-vous si ça n'a pas déjà été fait en activant la petite cloche pour être au courant de mes toutes prochaines vidéos sur la chaîne. Et moi je vous laisse avec le catalogue juste à mes côtés pour profiter des dernières vidéos que je vous ai proposées cette dernière semaine. Il y en a quand même pas mal, dont Earth, le fameux jeu, le jeudi expert de cette année. Je vous ai proposé une vidéo dédiée pour profiter des règles et de mon avis détaillé. Moi je vous dis à très vite sur Il était un jeu. Ciao les amis!